La procrastination, c'est l'art de faire tout, sauf ce qu'on est censé faire. Et le fait d'être hyper occupé ici nous donne la sensation et l'illusion d'être en mouvement. Sauf qu'on est en mouvement dans cette direction-là et non en mouvement dans la direction de ce qui est important pour nous. Là, il existe une multitude de trucs et conseils pour pouvoir se défaire de la procrastination et vous pouvez regarder sur Internet, vous avez juste à taper « Comment se défaire de la procrastination » et vous allez avoir une multitude de trucs et conseils. Mon objectif aujourd'hui, ce n'est pas d'énumérer ces conseils-là pour vous, mais surtout de voir comment utiliser son cerveau pour pouvoir passer à l'action au lieu de procrastiner. Tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous procrastinez, c'est que dans le chemin neuronal relié aux étapes que vous devez mettre en place pour atteindre vos objectifs, il y a une résistance. Cette résistance-là, elle est inconsciente. Donc, je le répète, c'est inconscient. Par contre, l'information est inscrite dans le chemin neuronal et quand le cerveau active ce chemin neuronal-là, l'effet domino, donc quand vous pensez à vous mettre en action ou que vous débutez l'action, le cerveau va dire « Parfait », le cerveau va activer ce chemin neuronal-là, mais quand il arrive à la résistance, on le ressent. Et par le passé, quand vous avez ressenti cet inconfort-là, vous ne vous en souvenez plus, mais vous avez fait autre chose pour aller chercher du confort. Et c'est ce qui fait que la procrastination continue encore et encore. C'est un mécanisme qui nous amène inconsciemment vers plus de confort plutôt que d'embrasser l'inconfort, passer à l'action et atteindre finalement ce qui est important pour soi. Dans les formations que je donne, on voit un exercice qui nous permet d'aller voir quelles sont les résistances précises qui sont inscrites dans les chemins neuronaux qui peuvent nous conduire à nos objectifs. Mais pour l'avoir enseigné à 4200 personnes, je peux vous dire que les résistances qui sont inscrites dans les chemins neuronaux sont souvent les mêmes. Et ces résistances-là sont de l'ordre de « je suis pas à la hauteur, je vais échouer, j'y arriverai pas, je vais être jugé, je vais être ridiculisé ». Et ces résistances-là, toujours sur le plan conscient ou inconscient, ce sont les blocages principaux. Donc, en réalité, si on doit, par exemple, appeler des nouveaux clients pour pouvoir améliorer le chiffre d'affaires de notre entreprise, si on a un blocage et qu'on procrastine à téléphoner à de nouveaux clients, c'est que dans le chemin neuronal, il y a une résistance qui va peut-être dire « tu vas peut-être échouer, fais attention, si tu atteins le succès, tu vas peut-être tout perdre ». Et prendre conscience de ces résistances-là nous permet de transformer cette résistance-là en opportunité et diriger son cerveau vers les actions à poser et enfin réaliser ce qui est important pour nous. Que vous soyez conscient ou non des résistances qui sont inscrites dans vos chemins neuronaux, il y a une chose, par exemple, que vous pouvez développer comme conscience et c'est le ressenti. Pour ça, il faut savoir s'observer. J'en parle encore aujourd'hui et je vais sûrement en parler tout au long de l'année parce que c'est la clé. C'est la première étape pour après ça pouvoir diriger son cerveau dans la bonne direction. Donc, pendant qu'on fait une action, qu'on a une pensée, il faut observer ce qui se passe à l'intérieur de soi. Donc, il faut observer si on se sent confortable et en énergie ou si on sent une contraction à l'interne et une perte d'énergie. Et quand on prend conscience que c'est tendu à l'intérieur de soi, qu'on est fatigué, qu'on n'a pas le goût, qu'on commence à basculer vers les excuses ou vouloir faire autre chose, donc procrastiner, c'est là qu'il faut appliquer le stop. Donc, stop! Ta gueule, silencio Bruno, mais on met un terme. Stop! J'ai un objectif qui est important pour moi, j'ai besoin de passer à l'action, donc stop! Ce que je veux, c'est de la confiance. Stop, ce que je veux, c'est de l'énergie. Stop, je veux tout ce dont j'ai besoin pour pouvoir poser les actions que j'ai besoin et atteindre mon objectif. Il y a aussi une toute autre raison qui peut nous amener à procrastiner, et c'est l'identité. Dans chacun des chemins neuronaux de votre cerveau liés au cerveau social, il y a une identité qui est là. Donc, encore une fois, c'est inconscient, mais c'est bel et bien inscrit. Dans votre cerveau, il peut y avoir des références identitaires comme par exemple « je suis timide »,« je suis grosse »,« je suis nulle »,
je suis incapable. Et le cerveau va toujours se conformer à l'identité inscrite dans le chemin neuronal. Concrètement, ce que ça veut dire, c'est que si dans un de vos chemins neuronaux, c'est inscrit « je suis gros »,« je suis grosse », bien, quand on pose des actions pour pouvoir perdre du poids et retrouver la forme, bien, quand le chemin neuronal s'active, il y a l'information « je suis gros ». Et le cerveau va vouloir se conformer à cette identité-là. Et c'est souvent ça aussi qui peut nous faire dévier vers la procrastination et faire tout ce qui nous valorise et qui nous empêche de ressentir l'inconfort de cette identité-là qui est inscrite. Un autre exemple, si vous voulez donner des conférences, mais que dans un des chemins neuronaux, c'est inscrit « je suis timide », vous aurez beau vouloir poser des actions pour devenir un conférencier ou une conférencière reconnue, quand vous allez aller de l'avant, ben le « je suis timide » va s'activer, va créer l'inconfort et encore une fois, on peut dévier. Donc, je pense que vous aurez compris le concept et là, vous allez me dire « oui, mais Annick, comment on change une identité? » Bonne nouvelle, ça se change. Pour changer une identité qui est déjà inscrite dans un chemin neuronal, c'est encore la même chose. C'est de dire « stop, je ne suis pas timide. Je suis désormais une personne qui, de plus en plus, est à l'aise à prendre la parole. Stop, je ne suis pas grosse. Je suis désormais une personne qui avance pas à pas vers la santé. Stop au fait que je me sens nulle. Je suis une personne qui devient de plus en plus compétente. Stop, répétez-le à tous les jours. Stop à ceci. Je suis désormais quelqu'un qui. Je suis cette personne-là. J'incarne cette personne-là que je veux devenir et je vais atteindre ce qui est important pour moi. Dirigez votre cerveau. Prenez le contrôle. Vous êtes capable. Et petite parenthèse que j'ai envie de partager avec vous, si vous regardez des films au cours des prochains jours, surtout des films d'animation, par exemple les films de Marvel, donc des films où est-ce qu'il y a des super-héros, vous allez voir que dans ces films-là, le super-héros, qui a pourtant de très bons pouvoirs, à un moment donné, va vivre des enjeux qui vont le faire douter de lui. Donc, il va entrer dans une période sombre où il va s'isoler. Mais avez-vous remarqué que dans ces films-là, il y a toujours quelqu'un qui arrive sur son chemin pour lui rappeler qui il est? Ce personnage-là de soutien ne va pas lui dire quoi faire, ne va pas lui dire quoi penser. Ce personnage-là va tout simplement mettre en lumière le fait de reconnecter avec son essence. Rappelle-toi qui tu es et tu vas y arriver. Et d'ailleurs, quand je donne une conférence, ça m'arrive, vous savez, je voyage un peu partout dans le monde pour donner des conférences. Et des fois, le stress embarque quand je sais qu'il y a 1000 personnes dans la salle qui attendent mon arrivée. Et derrière, en coulisses, je ne suis pas en train de réviser les notions que je dois aborder avec les gens. Parce que souvent, réviser va amener plus de stress. Et la problématique n'est pas qu'on n'est pas en contrôle du contenu. Quand on vit un stress comme ça, c'est qu'on doute de notre capacité à nous à assumer cette personne-là confiante sur scène. Donc, ce que je fais, c'est que je mets un terme au chemin neuronal toxique qui me dit que je ne suis pas à la hauteur pour aller sur scène et je me souviens de qui je suis. Et je rappelle à mon cerveau que je suis cette conférencière-là qui est capable de livrer un message percutant à des gens passionnés. Et bien sûr, pour encore plus de plaisir, ne faites pas des you uniquement une fois la tâche accomplie. Faites des you tout au long des actions que vous avez à poser, même celles qui vous intéressent le moins, surtout celles qui vous intéressent le moins. Parce que si vous faites ces actions-là dans la joie, dans la célébration, votre cerveau va devenir votre meilleur allié, va vous supporter, vous allez ressentir un état de bien-être qui va vous faire aller jusqu'au bout. J'espère que ça vous a aidé et que surtout, ça vous a donné des trucs concrets pour pouvoir arrêter de procrastiner. Donc voilà, allez, arrête de procrastiner là. Ferme l'écran, ferme, te surveille. Quand tu seras prête? Ouais. On fait de l'air. OK.
Faire de l'art, ça veut dire de quoi d'autre? Oui, aussi.